Mes amis, les enfants du Seigneur, aujourd'hui nous allons avoir une petite méditation sur la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est une grâce imméritée qui transforme nos vies. Prenons l'exemple de Joseph. Malgré il a été vendu comme esclave, mais il a trouvé la faveur de Dieu et a été élevé en Égypte. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 5, verset 12. Oui, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Merci, Seigneur. Souviens-toi de Marie, la mère de Jésus. Elle a aussi reçu cette faveur. Comme le montre dans Luc 1er, verset 28, où l'ange lui dit qu'elle a été bénie entre toutes les femmes. Quelle faveur! Mais bien aimé, que chacun de nous fasse confiance à Dieu. Car comme il promet dans Jérémie 29, le verset 11, il a des plans de paix et de bonheur pour nous. Mais cela ne veut pas dire que tu vas rester dans un coin sans rien faire en espérant la faveur de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit, selon Galates 6, le verset 7, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qui signifie qu'il y a des efforts à faire, des principes à respecter. Mets-toi en position pour comprendre la majesté, la suprématie de Dieu. Et quand tu acceptes de courber sous les disciplines du royaume, de changer ton orgueil par l'obéissance, l'entraide, la compréhension mutuelle, la sainteté, et tu es de la charité, c'est là que tu verras comment la faveur de Dieu va briller dans ta vie. Je t'assure que cette faveur gratuite va changer ta manière de vivre. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a des efforts à faire, des luttes que tu dois mener à genoux, dans la prière, par le jeûne. Mais par-dessus tout, si tu veux jouir de cette faveur, tu dois respecter les principes du royaume. Car Dieu ne va pas violer ses promesses. Il est fidèle et favorable. Que Dieu vous bénisse. C'était avec vous votre amie, votre sœur, Rosie Oba.